Une nouvelle étude fort intéressante qui est parue récemment, qui montre que ne pas petit déjeuner peut avoir des conséquences sur notre santé cardiovasculaire. En fait, on parle de 87 de plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. C'est énorme, vous allez dire, mon Dieu. Pourquoi? Alors, on a décidé d'inviter une nutritionniste, Isabelle Huot, pour nous éclairer. Madame Huot, bonsoir à vous. Bonsoir, Patrice. On a toujours dit que c'était mauvais de ne pas petit déjeuner, mais là, on arrive avec un argument un peu massu en disant « Faites attention, là, vous avez plus de chances de mourir du cœur ». C'est une belle étude. C'est une bonne étude, d'abord? Bien, en fait, c'est une étude populationnelle. On a pris 6600 et quelques Américains qu'on a suivis pendant 20 ans, ce qu'on appelle une étude de cohorte. Moi, ça m'interpelle beaucoup, ces études-là. J'ai fait mon doctorat en épidémiologie, donc dans le domaine populationnel. Donc, on suit ces gens-là. On a regardé leurs habitudes alimentaires avec un questionnaire à la maison. On les suit dans le temps, puis on regarde le développement de maladies et mortalité par maladie cardiovasculaire. Donc, ça inclut les AVC et les cardiopathies ischémiques. Puis, on s'est rendu compte que les gens qui déjeunaient pas, c'est 5 de l'échantillon. Hein? C'est assez similaire à ce qu'on trouve au Canada puis au Québec, à peu près 5 des gens qui ne déjeunent pas du tout. Ces gens-là étaient plus à risque de développer d'avoir en fait une mortalité par maladie cardiovasculaire. Et faut prendre en considération qu'il y a quand même des facteurs confondants. Les gens qui ne déjeunent pas, en général, ils peuvent grignoter le soir, ils peuvent souper plus tard, ils consomment davantage d'alcool, ils font moins d'activité physique. Il y a le tabagisme, il y a des facteurs qu'on dit confondants là, qu'il faut tenir compte. Bien, Isabelle Huot, justement, Martin Junot, grand spécialiste du cœur, à qui on a posé la question, nous dit un peu ça. On l'écoute, puis on revient après. Le fait de ne pas déjeuner, c'est souvent un marqueur de mauvaises habitudes de vie. Et c'est pas le fait de ne pas déjeuner qui amène des problèmes cardiovasculaires, c'est que ça nous signale que c'est quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie en général. D'ailleurs, on le voit bien dans l'étude, hein? Ils font moins d'exercice, ils mangent moins bien, et ils sont plus pauvres, et ils fument plus, puis ils boivent plus. Même avec des contrôles statistiques, on ne peut pas enlever ce biais-là, ou ce qu'on appelle des facteurs confondants. Alors, c'est loin d'être une preuve que le petit déjeuner, le déjeuner est un repas très important. Bon, lui, parce que Dr Junot est très dans le jeûne actuellement, alors on lui reparlera, mais vous dites, attention, le petit déjeuner, c'est très important. Fibres, fruits, on n'en mange pas beaucoup ailleurs que le matin. Justement, je trouve que c'est une belle occasion, le déjeuner, de faire le plein de fibres alimentaires. Il y a un lien direct entre la consommation de fibres et la diminution du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires aussi, meilleur contrôle de la glycémie, contrôle du cholestérol sanguin aussi, le LDL cholestérol. Donc, le matin, on peut prendre des grains entiers, on peut prendre des fruits, des moments privilégiés pour prendre ces aliments-là, source de nutriments importants, produits laitiers ou substituts aussi, une boisson de soya. Donc, c'est une belle façon, je trouve, d'intégrer davantage de fibres. Si on ne déjeune pas, ou pour les adeptes du jeûne intermittent, on a des données préliminaires qui sont intéressantes, mais pas encore de données probantes sur plus de 12 mois qui nous permettent, comme nutritionnistes, de recommander le jeûne intermittent, ça, c'est certain. Mais déjeuner, c'est une façon d'intégrer plus de calcium, de vitamine D, des fibres alimentaires, des grains entiers, puis ça, c'est des nutriments qui sont super importants. Vous répondez à la question pourquoi déjeuner. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit manger? Là? Bon, vous avez dit un peu fibres, fruits. Le déjeuner idéal, est-ce que... Parce que là, il y en a qui sont partis dans des modes, là, que protéines ou que fruits ou que ceci ou que cela. Ou que gras. Ouais. Vous continuez à dire, malgré ces modes-là, équilibré. Donnez-moi des exemples équilibrés. Bien, ce qu'on veut le matin, c'est un indice glycémique plutôt faible, donc des grains entiers, pas trop de sucre, genre toast blanche avec confiture, c'est pas suggéré. Bon, bien, c'est juste des glucides. On veut des protéines. Les études démontrent qu'on prend beaucoup de protéines le soir, alors qu'on devrait mieux les répartir dans la journée. 15-20 grammes de protéines le matin, même chose le midi, même chose le soir. Je vous arrête, là, protéines le matin, des œufs, mais à part des œufs... Ça peut être un œuf, ça peut être du fromage cottage, ça peut être un yogourt grec, ça peut être un tofu brouillé, les protéines végétales sont en vogue, ça peut être des noix, ça peut être de la graine de chanvre. Donc, il y a plusieurs variantes qui sont possibles pour mettre les protéines de l'avant. Donc, on essaie d'avoir un 15-20 grammes de protéines le matin, même chose le midi. Les gens qui nous écoutent à la maison ce soir, qui ont peut-être un gros steak devant eux, peut-être prendre une plus petite portion, puis le lendemain, de mieux équilibrer les protéines, d'avoir un petit peu plus de protéines au petit déjeuner. Mon grand-père prenait du steak le matin, d'ailleurs. Il y a des gens qui faisaient ça. Oui, pourquoi pas une petite portion de poisson? Mais pain blanc,
On oublie ça, le pain blanc? Bien, le plus possible. On sait, on l'a vu Toast avec le avec du nouveau plein guide de- alimentaire canadien, là, grain entier. On essaie de mais les mettre de l'avant. Mais grain entier, c'est pas du pain brun nécessairement, c'est du pain à blé entier. Ou seigle entier. Ou encore, ça peut être un bol de quinoa chaud. Ça peut être du gruyot. C'est excellent, le gruyot. C'est vraiment une très, très bonne céréale. Tant qu'on voit le mot entier, seigle entier, ça peut être du sarrasin, du quinoa. Et les céréales qu'on prend là, à l'épicerie normale, les céréales qui existent depuis toujours, Il y en a peut-être 10 qu'on recommande. Les autres sont trop sucrés ou manquent de fibres. Courte liste d'ingrédients, on aime ça. Pas trop de sucre, c'est le principal défaut des céréales à déjeuner. Ça vaut pour les enfants. Déjeuner, c'est une chose, mais si on prend un bol de céréales avec 3 carrés de sucre, bien, c'est pas gagnant non plus. Alors, les gens qui se disent, moi, je vais prendre que mon café, puis je ne déjeunerai pas pour maigrir, puis comme ça va m'aider. Puis Ben j'ai pas ça- très faim le matin Ah. en plus. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, le jeûne intermittent, si on le fait, je conseille au moins 2 repas. Il y a différentes façons de le faire, le jeûne intermittent. Il y en a qui ne mangent pas de la journée. Il y a un seul repas le soir, entre 16h et 20h, par exemple, et ils jeûnent toute la journée. Il y en a d'autres qui vont manger de midi à 20h. J'aime mieux ça parce que je vois difficilement comment on peut rencontrer nos besoins nutritifs avec un seul repas par jour. Et c'est prouvé, on le voit dans le ramadan, dans différentes cultures, que quand il y a un repas, souvent on perd le contrôle. Et c'est là où on consomme beaucoup, beaucoup trop d'aliments. Ça nuit au sommeil, ça nuit au tour de taille, à moins qu'on soit strict, qu'on consomme vraiment peu d'aliments à ce moment-là. Est-il vrai que c'est mieux de donc manger plus le matin, le midi que le soir? Bien, en fait, de bien répartir, c'est surtout ça. De vraiment bien répartir dans la journée. Puis le principal défaut des Québécois, c'est qu'on grignote le soir, après le souper. C'est donc réconfortant de sortir un petit quelque chose en écoutant notre émission, hein, pourquoi pas le bulletin de nouvelles. Là, il est un peu tôt, à 6 heures, mais là, Oui. vous avez le droit de manger. Là, vous avez vrai le droit. souper, là. OK. Mais plus tard, et Très puis bien. on grignote sans fin réelle, c'est ça. À partir du moment qu'on cesse de grignoter le soir, là, meilleur sommeil, plus énergie, puis perte de poids assurément. Puis des vrais fruits plutôt que du jus, ça Ah aide oui, beaucoup le aussi. jus, on met ça de côté. Le jus, on met ça de côté. Les céréales. Absolument. Très bien. Isabelle Huot, nutritionniste, merci. C'est toujours un Merci plaisir. à vous. À la prochaine.